Bonjour à toutes et tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode spécial Noël. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques idées pour vos cadeaux, que ce soit pour les recevoir ou pour les offrir, pour ce Noël 2021. Mais, je me suis mis quelques contraintes. Je ne voulais pas vous présenter à la volée, tenez, ce manga est bien, non. J'ai choisi des choses qui sont un petit peu jolies. Si c'est des mangas, ça en sera majoritairement. Ce sont des séries complètes, souvent des coffrets, ou des beaux livres, et surtout que vous pouvez toujours trouver. Je suis même allé en magasin pour vérifier que tout ça, soit disponible. Dernière chose avant de lancer la vidéo, la semaine prochaine, ça sera la dernière vidéo de l'année, parce que le samedi d'après, c'est le 25, donc Noël, et le samedi d'après, ça sera le 1er. Donc, samedi prochain, dernière vidéo de la chaîne pour l'année, et ce sera une vidéo où je ferai un gros point sur la chaîne. Alors c'est pas une FAQ, mais si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas, sur la chaîne, sur moi, où je reviendrai un petit peu sur l'année, sur quels étaient les buts, les objectifs, pourquoi pas aussi de voir combien rapporte YouTube, la YouTube Money. Voilà, un petit peu en termes de statistiques, de ce qui est arrivé de bien, d'un peu moins bien, et les objectifs pour l'année prochaine. Voilà. Je crois qu'on est bon, donc n'hésitez pas, si vous voulez qu'on papote, comme d'habitude c'est en bas. En route pour la vidéo, générique. J'ai choisi, pour commencer la vidéo, déjà de vous montrer les choses en termes de prix. On commence par le plus bas et on va vers le plus haut. Encore une fois, ne vous attendez pas à avoir des choses à 7 €, parce que je veux aussi quelque chose qui soit, par exemple, j'ai trouvé des jolies décorations dans la boutique chez moi, mais qui me dit que vous les trouverez sur internet ou dans votre boutique. Donc j'essaie vraiment de trouver des idées que vous pouvez retrouver ou sur internet, Fnac, Amazon, etc., ou en boutique. C'est parti pour le premier, et c'est un beau livre, une intégrale de l'éditeur Mangetsu, fait par Junji Ito, un livre d'horreur, et ce sera Tomie. Un manga qui vient d'être réédité cette année par Mangetsu, dans une très belle édition, avec, alors j'allais dire une dorure, mais non, mais c'est un petit peu comme une dorure mais rouge, ici avec le titre, le nom de l'auteur évidemment, hop, sur le côté, tout pareil. C'est vraiment un très beau livre. Alors, c'est à conseiller à qui? Ceux qui aiment les mangas d'horreur. Tomie, qui est une jeune fille un peu séductrice, mais quand même une grande adolescente, et qui va se faire massacrer, tuer. Et en fait, comme on est au Japon, évidemment, Tomie va se réincarner dans une sorte de... comment est-ce que je pourrais dire? De Camille, d'esprit qui va venir hanter les hommes, qui va vouloir les charmer, et ça finira toujours pareil. Ces hommes vont finir fous, envoûtés, et vouloir, comme dans la première histoire, la massacrer. Mais malheureusement, Tomie sera toujours là, gagnera toujours. C'est vraiment un manga très intéressant, très puissant, qui fait peur. Tomie. Donc on est, hop, je regarde sur le côté, 24,90 €. On continue toujours dans la même gamme de prix, 24,90 €, et c'est Berserk à l'encre des ténèbres. Ce livre est un livre d'analyse, qui va analyser l'œuvre Berserk. Berserk est un manga qui est vraiment très connu, que beaucoup de gens apprécient, mais d'une très grande complexité. Ce youtubeur arrive à décortiquer dans ce livre, comme il l'a fait d'ailleurs dans une de ses vidéos, l'œuvre d'une manière qui permet une compréhension accrue. On peut vraiment passer à un niveau au-dessus, et moi c'est ce que je veux pour cette œuvre-là, pas juste me contenter de la première lecture. Et à la limite, moi je ne suis pas un grand analyste. Souvent, quand je parle avec vous, je vous donne un ressenti. Là, je sais qu'il y a, par exemple, Kentaro Miura, donc qui est l'auteur de Berserk, s'est inspiré de certains tableaux assez anciens. Et moi, j'avoue que ça m'a pas frappé l'œil, parce que je connais pas un petit peu toutes ces références-là. Donc je vais pouvoir les découvrir dans ce livre-là. Je sais qu'il y en a bien d'autres. Il parle aussi de sa méthode de travail, qui est aussi un petit peu particulière, comme par exemple Kentaro Miura ne travaillait que la nuit, ne travaillait qu'aux lumières artificielles. Et tout ça va me permettre de pouvoir un petit peu dézoomer juste du côté lecteur de manga, pour un petit peu comprendre mieux cette œuvre-là. Et ça me fait plaisir.
Berserk à l'encre des ténèbres. Ce n'est pas un manga, c'est un livre d'analyse. Et maintenant, on va passer à un manga tout public qui, clairement, moi, m'a vraiment fait quelque chose. Quartier lointain. Donc, encore une fois, c'est un beau livre, c'est pas un petit manga tout... Non. On est sur du dur, mon bon monsieur. Alors, de quoi donc que ça parle? Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Dans les premières pages, l'histoire va assez vite. On suit un salariman de 40 ans qui est dans le train, et il passe non loin du village qu'il a vu naître. Là, il se souvient qu'il y a la tombe de ses parents, enfin, de sa mère pour être précis. Il va y aller, voir la tombe, faire ce qu'il a à faire, puis s'assoupir. Il va se réveiller l'année de ses 15 ans. Et cette année-là est une année particulière pour lui. Quelques mois plus tard, son père va disparaître, il va quitter la maison. Ça a été un traumatisme pour lui. Alors, notre héros se demande, est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'il est en train vraiment de vivre une seconde jeunesse? Il va en tout cas vivre ces jours-là en se disant, est-ce que je ne pourrais pas essayer de comprendre ce qui va se passer? Comprendre pourquoi mon père va partir? Et peut-être, pourquoi pas l'empêcher? Quartier lointain est un manga qui permet de nous questionner sur si aujourd'hui vous étiez renvoyé dans votre adolescence avec vos connaissances d'aujourd'hui. Pour moi, de quelqu'un d'un peu plus de 40 ans, pour vous, que ce soit 20, 30 ou 50, et je trouve que ce manga-là a plus de force quand il est lu, quand on est au moins trentenaire. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que ça changerait les choses? Quelle serait votre perception des événements? Quartier lointain est un manga à découvrir, à voir et à offrir. Alors, on reste dans l'univers du manga, mais cette fois-ci on va sur un beau livre. Et pour un petit peu moins de 30 €, je vous propose l'histoire du manga moderne de Mathieu Pinon et Laurent Lefebvre. Dans ce livre, l'histoire du manga moderne de 1952 à 2020, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le concept du livre est simple mais bigrement efficace. Sur de grandes belles pages couleurs, on a d'un côté une année, donc évidemment, tout ça c'est chronologique, donc qui commence, comme le nom l'indique, en 1952. On va faire un petit point sur le Japon, sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, que ce soit un petit peu géopolitique ou même social. Et évidemment, ça parle un petit peu de l'univers du manga, ce qui permet clairement de nous montrer parfois, si par exemple aujourd'hui on parle de Dr. Slump ou de Dragon Ball, c'est bien de prendre ça comme ça, mais qu'est-ce que c'était la situation à l'époque? Et sur la page de droite, une page intégralement dédiée à un mangaka, sa vie, son œuvre. En ce qui concerne la couverture, est-ce que ça vous parle? C'est Tony Valente, le mangaka qui a fait Radiant, qui l'a fait. Vraiment, pour moi, ça c'est un superbe livre à avoir, un superbe cadeau, et surtout une super découverte. On en apprend beaucoup, et c'est une lecture très agréable. Pour moins de 30 €, vous auriez tort de vous en priver. Pour le suivant, je vous conseille pour une trentaine d'euros, le coffret Pokémon, la grande aventure. C'est un coffret avec 3 gros livres à l'intérieur, qui a eu une réédition récente, je crois, avec un petit livret en plus. Et dedans, on va suivre une histoire qui est un mix un petit peu entre les jeux vidéo Pokémon et le dessin animé Pokémon. Vous prenez ça, vous mélangez, et vous avez un manga. Donc en 3 tomes, à l'intérieur, on va suivre le héros qui est Red, et également Blue. Alors, c'est pas mal shonen neketsu, c'est-à-dire un manga qui vise les adolescents, avec ce côté un petit peu pouvoir de l'amitié, etc., etc. Mais ça efface et ça rajoute à Pokémon tout de même une bonne dose de réalisme. Dans ce manga, les Pokémon meurent. Et ça, c'est pas courant à voir. Dans ce manga, on voit par transparence ce qu'il y a dans les Pokéballs, les Pokémon. Le manga est un petit peu plus, allez, on va dire un peu moins aseptisé que les jeux vidéo ou que la série d'animation, mais ça reste, honnêtement, une très très bonne série, en intégralité, dans un joli coffret. Pokémon la grande aventure, pour moi, est un manga qui pourra plaire à tous ceux qui sont fans de Pokémon, et si vous êtes fan, je pense que vous connaissez déjà ce coffret, mais ou aux plus jeunes qui voudraient découvrir. Et on va continuer avec un coffret. Coffret qui fait 32 €, dans lequel on va trouver 2 livres. 2 livres en simili-cuir, si je vous dis ça, ça doit vous aider pour les connaisseurs, dessiné par Gutanabe, qui s'est fait une spécialité d'adapter les nouvelles d'Howard Philip Lovecraft, qui est un écrivain américain des années 1920, donc de les adapter en manga.
Et dans ce coffret, qui est ici, vous allez pouvoir retrouver, entre autres, l'histoire la plus connue de Howard Philip Lovecraft, qui est l'appel de Cthulhu. Lovecraft a créé toute une mythologie autour de créatures célestes venues sur Terre, équivalentes à des dieux, et qui pour l'instant dorment sous les océans. On retrouve dans ces histoires beaucoup le thème de la folie, des gens qui font partie de sectes qui complotent pour réveiller ces dieux anciens. L'avantage de Gutanabe, c'est qu'il a, pour moi, un dessin qui sort du manga, qui fait très clairement, je trouve, comics américain. Vous pouvez le voir ici. Je pense encore une fois que, à offrir, c'est un joli coffret. Ce sont des beaux livres, qui sont... le simili du cuir est plutôt bien fait, ils sont résistants. Et, pour ceux qui seraient un petit peu allergiques au côté un peu manga, je trouve que ça peut être une bonne petite porte d'entrée, pourquoi pas. Ou pour les fans de Lovecraft, souvent qui viennent du jeu de rôle ou d'autres médiums. Mais encore une fois, pour moi, la plus importante à avoir, c'est celle qui a donné ses lettres de noblesse, ou entre guillemets, qui a fait reconnaître l'auteur. Et d'ailleurs, pas de son vivant. De son vivant, c'était pas la joie, niveau reconnaissance et succès. Et on monte en gamme de prix, on passe à 69 €. Cette fois-ci, on est sur un coffret, avec à l'intérieur une intégrale. Une intégrale en 9 tomes. Un coffret qui ressort cette année pour Noël, mais qui était déjà sorti précédemment. Et on parle de Gunm. Hop, je vous le mets ici. Et donc, je suis allé vérifier, ils en ont plein en magasin. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Je peux vous l'ouvrir, mais moi j'ai mis autre chose dedans. Allez, je vous le montre, puisqu'en fait, moi, j'ai mis mes premières éditions de Gunm, voilà, que j'avais quand j'étais jeune et que j'ai voulu garder. Mais vous aurez la même chose, mais en plus récent, dans une nouvelle édition, équivalente en termes de taille, mais plus jolie. Manga en 9 tomes, qui est sorti déjà il y a pas mal de temps maintenant. C'est pour moi une œuvre référence dans tout ce qui est univers post-apocalyptique. Nous avons le docteur Ido, qui habite à la Décharge. La Décharge est une sorte de grande ville poubelle qui se trouve en dessous d'une cité flottante qui s'appelle Zalem. Zalem est un petit peu la représentation du paradis et la décharge de l'enfer. Et ce docteur, là, alors qu'il fouille les déchets tombés de Zalem, il y en a énormément, pour trouver des pièces robotiques pour aider ses patients ou se faire un petit peu d'argent, tombe sur le buste et la tête d'une androïde. Et il va se trouver qu'il va arriver à la réveiller, à lui redonner un corps. Cet androïde, qu'il appellera Gali, aura perdu la mémoire. Et il va se rendre compte que finalement, cette jeune fille a beaucoup de compétences martiales inespérées pour lui et inexplicables pour elle. Gun, c'est tellement bien qu'on ne peut pas en parler. Il faut le lire, tout simplement. Si vous devez découvrir qu'une seule chose dans Gun, parce qu'il y a des suites après, c'est vraiment Gun, l'édition originale, qui est le premier manga en 9 tomes. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Et le coffret est joli en plus. On continue dans l'univers des coffrets, avec des intégrales. Toujours un coffret spécial, on va dire Noël, puisque l'année dernière il est sorti, il ressort cette année, et c'est le coffret avec le cultissime Akira, qui est sorti, et on a ça pour 120 €. Je vous montre ça, et je vous dis qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a donc dans ce coffret? L'intégrale en 6 tomes du manga Akira, édité par Glénat, fait par le maître Otomo. On a des grands livres qui sont, je trouve, assez maniables, et ça c'est quand même agréable à lire. On n'est pas sur des grosses versions extrêmement lourdes. Akira reste un manga, encore une fois. Alors je sais, je présente peut-être pas beaucoup de shonen, mais plutôt du seinen, j'en suis désolé. Mais ça, c'est cultissime, ça c'est vraiment culte. On est dans une période trouble, on est dans une ville un peu futuriste, c'est Tokyo, mais là c'est Néo-Tokyo. On va suivre, sous fond d'apocalypse, fin du monde, annoncée par des sectes, et en même temps une sorte de rébellion du peuple, qui est quand même assez violente. On va suivre un groupe de jeunes adolescents, plus que turbulents, puisque ce sont des... voilà, c'est un gang à moto, ils se tabassent avec d'autres gangs à coups de baramine, donc bon, voilà.
des délinquants, appelons un chat, qui un jour vont se retrouver pris dans un accident, entre guillemets, sur un accident de moto, peu importe, et ils vont croiser le chemin d'un très jeune garçon qui semble avoir des pouvoirs un peu psychiques, mentaux. Et une des personnes de leur groupe va se retrouver à son tour avec des pouvoirs incontrôlables. C'est un manga qui a marqué une génération dans tout ce qui est un petit peu manga moderne. C'est vraiment, évidemment, si vous n'avez pas vu, vous voyez l'anime qui est fabuleux. Et je vous montre rapidement l'artbook, pardon. Dedans, évidemment, qu'on va y trouver des illustrations, mais on va aussi y trouver plein de choses. Alors, il y a des photos de goodies, des photos... ça doit être les storyboards, sûrement pour le film. Non, c'est vraiment extrêmement... alors, des affiches, des images tests, enfin, c'est vraiment des affiches publicitaires. Il y a tellement de choses. Si vous êtes fan d'Akira, même si vous avez déjà, pardon, le coffret non, mais la série en intégralité, n'hésitez pas. Akira Club est aussi un très bon achat pour offrir pour ceux qui adorent la série. On passe donc de 120 € à... Alors, cette fois-ci, c'est 2 coffrets, parce qu'encore une fois, et j'insiste, je veux rester dans des beaux objets, et si on part sur des mangas, des intégrales, et on part sur l'intégrale de Promise Neverland, en 20 tomes, résumés en 2 coffrets prestige, qui sont super grands, pour le prix de 160 € les 2 coffrets. Voilà ce que ça donne. Promise Neverland est un manga fini en 20 tomes qui a fait sensation. Hein, c'est sorti il y a quelques années maintenant, mais ça vient à peine là cette année de s'arrêter. Dans Promise Neverland, on va suivre l'histoire de 3 enfants. 3 enfants qui sont dans un grand orphelinat. Grand orphelinat avec un grand jardin, des barrières autour. Et attention les enfants, il ne faut jamais, jamais, jamais aller par-delà les barrières. Ce serait dangereux pour vous. Ces 3 enfants vivent une vie idéale. Un jour, une des enfants va se faire adopter. Et l'adoption se passe toujours de la même manière. L'enfant dit au revoir à tout le monde est triste, et maman accompagne jusqu'aux portes de l'orphelinat, mais loin, vous voyez, du genre, là où il ne faut pas aller, l'enfant. Et ce jour-là, nos petits héros vont décider de suivre, pour une raison que je ne vous explique pas, c'est dans le manga, de suivre ça. Et ils vont se rendre compte que leur petit monde, où ils voyaient tellement de bienveillance et de sécurité, va sûrement s'effondrer, parce que tout n'est qu'une question de point de vue. C'est un manga qui a su ensuite rebondir, parce que, évidemment, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? On va avoir la réponse à un moment. Et on avait peur que ce soit un petit peu moins bien. Le manga reste très intéressant, avec tout un univers et un monde cohérent. Vous pouvez aussi opter pour les mangas hors coffret, qui vous coûteront sûrement un petit peu moins cher, mais ça n'a pas le prestige d'un cadeau de Noël. On est à Noël quand même. N'hésitez pas, c'est un excellent manga. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je voulais vous présenter des choses, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez trouver, et qui font un petit peu Noël. Et on sort un petit peu du simple tome qu'on vous présente au final, que moi, youtubeur manga, je peux vous présenter tout au long de l'année, hein, en disant ça j'aime pas. Voilà. N'hésitez pas, dites-moi s'il y a déjà des choses qui vous intéressent dans ce que je vous ai présenté. En tout cas, encore une fois, hein, j'avoue que il y a des choses qui m'ont intéressé là-dedans, que peut-être j'aurai bientôt, qui sait? Est-ce que le Père Noël m'a entendu? En tout cas, j'enverrai ma liste. Je vous remercie, on se retrouve la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, pour cette vidéo où on sera un peu plus à la cool, où on partagera un verre de coca, et où je vous parlerai de la chaîne. D'ici là, passez une bonne semaine, bon courage à vous, et j'ai envie de dire à bientôt. Ciao!